Salut à tous et à tous. C'est aujourd'hui que je vous présente la collection. Donc vous avez dit que je ferai une collection, une vidéo sur ma collection comics et toute ma pièce en fait en gros. On va y aller. On verra pas l'image. Forcément je vais tourner la caméra pour de l'autre côté. Et j'espère que ça rendra bien parce que j'ai pas mon micro d'habitude. Là c'est que le téléphone qui va prendre ma voix. Un nouveau téléphone. Je verrai bien ce que ça donne. On va rentrer et après on change directement l'axe. Donc on peut rentrer dans ma pièce. Hop. On va allumer et on va tourner la caméra. Voilà. C'est ici ma pièce de jeu, ma pièce de lecture, ma bibliothèque. C'est vraiment ici que je mets toute ma collection. C'est une petite pièce, hein, on n'est pas très grand. J'ai une toute petite collection, on va parler de cette collection aujourd'hui ensemble, en vidéo. J'espère que vraiment que ça va vous plaire. On va essayer de faire un focus au milieu, puis on va y aller hein, directement. On va passer sur tout ce qui est Marvel, DC, après toutes les annexes, les mangas. Je vais faire le tour de la pièce, jusqu'à mes jeux vidéo, tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire déjà, donc on va pouvoir commencer. On va commencer avec cette collection aussi. La collection, c'était la collection Marvel achète il y a quelques années déjà. Marvel Comics, la collection de référence. Donc moi j'ai fait que la première collection, donc les 60 ou 61 premiers tomes. C'est vraiment une collection qui m'a permis aussi de me lancer dans cet univers de comics, hein, bien sûr, avec des très bons titres. C'est Hachette qui fait ça, et franchement, il y a des super bons titres, comme Daredevil Renaissance par exemple. Il y a le Diable en bouteille que je n'ai pas encore lu, que j'aimerais bien me le lire dans pas si longtemps, parce que c'est du classique. Là, il manque un tome, c'est un Daredevil qui va se placer avant les Deluxe que je vais lire. Il y a du World War Hulk. Franchement, c'était une très bonne collection. C'est dans cette collection qu'on a eu le début de Ultimate Spider-Man, mais de Vocation aussi, le run de Straczynski par exemple. Là, c'est un fail de ma part. J'ai défoncé ma jaquette de l'Omnibus 1 de Spider-Man. Mais comme la jaquette, c'est pareil que l'Omnibus, je vais faire ça. Tout ça, c'est tous les petites bricoles que j'ai en plus dans ma collection. Donc, on va commencer peut-être par là. Euh, Par tout ce qui est jouet Nintendo, jeux vidéo, peluches, figurines. C'est vraiment une pièce où je mets tout. Donc, vous pouvez voir du vaisseau Star Wars, du Dark Vador, du Doctor Who, le gros collection Marvel. Et on va commencer par ici. Donc, cette pièce que je vous dis, donc 61 volumes. 60 volumes ici parce que 61 ça a recommencé une nouvelle collection et j'ai arrêté à ce moment-là. Euh, Juste après on a les omnibus, donc le premier omnibus où il n'y a plus ma cover de Ultimate Spider-Man, j'ai lu la moitié en fait, c'est vrai que j'avais du mal au début à lire de l'omnibus et au final ça passe très bien. Le deuxième, le troisième, la mort de Spider-Man qui est sorti tout en premier, qui est pas numéroté. Il y en a un qui sort le mois prochain normalement, et j'ai pas encore précommandé. Je sais pas si c'est la fin ou si c'est des annexes. L'omnibus de Conan, et je n'ai pas encore commencé non plus. Et là on a les 100% nouvelle génération, avec le père en fils qui est vraiment très mauvais, l'histoire d'une vie qui est vraiment très bon par contre. Ce Spider-Man symbiote c'était cool. L'ombre du symbiote, ça c'est la suite de l'histoire d'une vie, normalement il devrait se trouver là. Les Strange Academics, j'ai trouvé ça plutôt bon aussi. Spider-Man Noir, celui-ci par contre je n'ai pas aimé. Les Hulk, j'ai que les 6 premiers tomes. Il faudrait que je me prenne la suite. Pareil pour les Daredevil, j'ai que les 4 premiers tomes. Il faudrait que je me prenne la suite aussi. Les Nova, dans les anciennes collections Marvel Now, j'ai trouvé ça en occasion. Donc en occasion, quand je vous dis que c'est de l'occasion, là j'ai pas le prix. J'essaie de vous trouver le prix sur un des comics. Normalement, il devrait avoir encore un prix. Hein. Hop, on va prendre plutôt par là. Comme par hasard, j'ai enlevé tous les prix. C'est la première fois que ça va m'arriver ça. Normalement, je laisse quasiment tout le temps les prix. Mais j'ai dû payer ça 6 ou 7 euros, hein, pas plus, pour de la collection comme ça. Donc là, on a du Jeff Lemire sur du Allman Logan. Je ne l'ai pas encore lu non plus. J'ai les 3 premiers tomes, c'est en 5 tomes. Le tome 2, le tome 3, normalement, c'est aussi de l'occasion. Je sais pas si elle est pris. Si, 9 euros le tome. En achetant un tome, en achetant 2 tomes, on a toujours un tome offert où je vais acheter mes comics. Après, on a les All New X-Men de Bendis dans la collection Marvel Now.
C'est avec cette collection que je me suis relancé dans l'industrie du comics il y a quelques années. Enfin, que j'ai mis les pieds, on va dire, sous les conseils de Radio Comics ou comment ça s'appelle Original Comics, si je me trompe pas. Après, les Gardiens de la Galaxie, le Spider-Man, celui-ci, le prélude à Superior Spider-Man, qui est sorti en Deluxe, que j'ai raté. En fait, je me rappelais plus qu'il sortait en Deluxe, donc je l'ai acheté dans ce format-là. Et c'est bête parce que j'ai acheté les autres en Deluxe, donc le 1, 2, 3, j'ai lu que le premier. Et franchement, j'aime vraiment bien cette série, pour l'instant, de ce que j'en ai vu. Spider-Man Island, ça c'est un très vieux comic que j'avais acheté aussi. C'est à l'époque où il y avait des jaquettes sur les Deluxe. Spider-Man au nom du fils que je n'ai pas lu. Spider-Man Un jour nouveau qui suit directement le run de Straczynski qu'on verra tout à l'heure. Spider-Man Lot qui se met dans le run de Straczynski. Les Daredevil que je n'ai pas encore lu. Wolverine, ça on m'a dit que c'était pas très bon. Mais c'est de l'occasion tout ça, hein. Ça c'est de l'occasion, hein. Je sais plus quoi que j'ai payé ça. J'avais payé ça 6 euros dans un cash. Les 36 façons de mourir, pareil, c'est de l'occasion. Daredevil, c'est de l'occasion aussi. J'avais payé, je sais plus, moins de 10 euros, je pense, le Deluxe. Daredevil Enso, c'est aussi de l'occasion. Ça, c'est du 9, 12. The 12, je l'ai pas lu non plus. Ruin, parce que je voulais lire du Warren Ellis, que j'ai pas encore lu non plus. C'est vrai que j'achète beaucoup et je lis pas forcément. 1985 de Mark Millar. Et ça, c'est vraiment une BD enfin un comics que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré ce truc. C'est les super-héros qui viennent dans le monde, dans notre monde à nous, pas dans la Terre 616, mais dans notre Terre à nous. Les deux premiers Jupiter et Cassie qu'ils avaient sortis chez Panini en bundle, que j'ai vraiment bien aimé. Il y a un troisième tome, il y a un prélude aussi, je n'ai pas encore acheté ni lu. Les Sinister Six, Miles Morales en occasion que j'ai pas lu, Résistance que j'ai pas encore lu, cette collection de Marvel qu'on a eu à petit prix, Spider-Man bleu très très bon, Venom Rex très très bon, Wolverine les origines très bon, Thor c'est très bien aussi, Thanos Gagne j'ai adoré, Hulk je l'ai dans les autres livres, Daredevil Jaune super bon, ça c'est la dernière spécialement sortie sur Spider-Man donc Spider-Man n'est plus, c'est Spider-Man No More, la saga du Rédempteur. La saga du Rédempteur, je l'ai pas lu. Le cauchemar avec Humberto Ramos au dessin, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Par contre, les dessins ils sont très 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 jolis. Là, on va passer sur ma deuxième étagère, enfin ma 1, 2, 3. Enfin, ma première, ma deuxième, ma troisième étagère sur 3 bibliothèques. Là, on passe à la quatrième étagère de Panini et c'est que des icons. J'adore la collection Icon. Ça, c'est les deux premiers tomes de X-Men, une histoire complète de Grant Morrison. C'est le premier Icon que j'ai acheté. Je l'ai pas fini. J'ai du mal un peu avec Grant Morrison. Je me suis aperçu de ça en achetant ça. Mais j'essaierai de le relancer, de relire complètement pour vraiment me donner un vrai avis. Punisher de Max de Garcinis. C'est exceptionnel, c'est vraiment très bon. Le tome 2, le tome 3 qui sont sortis. Ça, c'est le dernier Deluxe, le dernier Icon sorti exclusive qui devait plus sortir en fait, ne devait plus faire d'Icon parce qu'ils abandonnaient cette collection et ils ont sorti celui-là. C'est vraiment très cool parce qu'au final, ça nous finit notre série. Le Jason Aaron de Punisher, donc ça, c'est pas les Punishers de Garcinis. Mais il y a encore une collection de Garcinis de Punisher, qui est cette collection-ci. On reviendra après. Ça, c'est le tome 1, 2. S'ils sont là, c'est parce que j'ai pas encore fini le tome 1 à lire. Je les avais lus dans cette collection. J'avais lu les deux premiers tomes là. Ça reprend à peu près la moitié du premier Icon. Et c'est très très bon. Bon, Spider-Man de Straczynski. Donc vous avez le premier tome, le deuxième, le troisième. Le quatrième, dans le quatrième, il faut inclure l'autre. Et le cinquième. Ça, c'est Spider-Man de chez David McCulleny et de Tom McFarlane. C'est en deux tomes, c'est vraiment très cool. C'est du dessin un peu old school hein, quand même. Mais c'est très très joli, c'est très beau. C'est une autre narration, c'est autre chose. Mais ça reste très 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 bon.
Ça c'est sorti dans la collection aussi, ça c'est en Icon, mais c'est aussi sorti dans la collection Must-Have de Mark Millar. C'est vraiment très très cool ça. Ça c'est vraiment un Spider-Man très bon, un peu plus noir, un peu plus adulte, avec on va parler de personnages qui ont le cancer, des trucs comme ça. C'est vraiment très cool. C'est vraiment un comic Spider-Man que je peux vous conseiller. Le Wolverine Origin. Bon, Wolverine Origin, c'est très très bon. Les deux icons de Astonishing X-Men, de Jason Aaron, de Josh Whedon et de Joe Quesada, en 2 tomes. Ça, c'était de l'occasion aussi. Je sais plus quoi, j'ai payé ça en occasion. J'ai plus le prix, je suis désolé. Les deux Hulk de Romita Jr., si je ne me trompe pas. Ouais. John Romita Jr., de Stuart Immonen, tout ça, c'est très très bon, un peu abîmé. Pourtant c'était du neuf, hein. Là par contre c'était du neuf. Un peu abîmé, mais bon, ça fait très plaisir. Ça, je les ai pas encore lus, je vais bientôt me les lire aussi. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de me lire. Bon, le Punisher, là il n'y a pas le tome 1 parce que le tome 1 je l'ai mis dans ma palle, je vous ferai voir la palle juste après. Sarah aussi de Garcinis que je n'ai pas encore lu. Et on va passer à la collection, là, on va en finir avec Marvel, avec cette collection Marvel Next Gen, où au début on payait 10,95€ un tome. Oz de Scotty Young au dessin, c'est très très bon, franchement j'ai adoré ce tome là. Champion, je l'ai pas encore lu. Hawkeye non plus, j'ai pas encore lu. Groot non plus, j'ai pas lu. Par contre, j'ai lu tous les Miles Morales. Et vous pouvez voir que le prix a pris 2,99€ quasiment, 2€. Ça, c'est les petits kiosques pas chers à 7€, avec plusieurs histoires dedans. Je suis pas fan, moi, où il y a plusieurs collections d'histoires dedans. Et c'est pour ça que j'en ai acheté qu'un, juste pour découvrir Wanda, pour découvrir cette collection, et pour découvrir Wanda et Vision, parce que je connais, c'est pas spécialement la première histoire, elle était vraiment pas mal. Après, j'ai un peu moins aimé. The Walking Dead, les 2 premiers tomes dans, je pense, une perfecte édition, on peut appeler ça. C'était de l'occasion, le prix a disparu. J'ai dû les enlever, j'ai dû vraiment pas payer ça, j'ai vraiment pas cher. Je les ai lus, j'ai pas spécialement aimé, même si j'ai pas détesté. Il faudrait que je me relance dans ça pour voir si je continue dans cette collection. Les Firepower, aussi de Robert Kirkman, c'est vrai que j'ai arrêté d'en parler, mais Robert Kirkman, très très bon. Firepower, c'est vraiment très cool, c'est du kung fu, enfin de l'art martiaux plus chinois avec un peu de. Comme le mec a la pouvoir de boule de feu ou des trucs comme ça, c'est très très cool. Là, dans le deuxième tome, il retourne aux États-Unis. Dans le premier tome, c'est vraiment dans le, dans le temple. C'est vraiment très bon. Je suis désolé si ça bouge beaucoup, hein. Donc là, on n'est pas chez Célécourt, hein. C'est vrai que j'ai obligé de vous le dire. Donc Hunt, je sais que c'est pas le final de. Je sais qu'il n'y a pas le final là-dedans. On m'avait parlé d'un truc comme ça. De Robert Kirkman et de McFarlane aussi au dessin. Ça, j'ai hâte de me le lire. Je ne l'ai pas encore lu. Irrécupérable, qu'on m'a quasiment mis dans les mains pour acheter. Je ne l'ai pas encore osé le lire. Mais je me lirai ça, voir si j'achète le tome 2, tome 3. Criminal, une de mes lectures préférées de l'année dernière, de Ed Brubaker et Sean Phillips. D'ailleurs, c'est un des seuls trucs que j'ai lu de eux et j'ai adoré. J'aime vraiment bien le dessin, tout ça. C'est vrai que le dessin ressemble toujours quasiment à ça dans tous leurs tomes, sauf dans le Sleeper. Je vous ferai voir après, ça fait un peu plus moderne, je trouve, le dessin de Sleeper. Et je ne l'ai pas encore lu. Noctera, je n'ai pas lu non plus. De Scott Snyder. Scott Snyder, je l'ai surtout connu pour du Batman de New 52. Et il y a un tome 2 qui est sorti, je ne l'ai pas encore acheté. Je vais d'abord me lire celui-là pour voir si je le garde ou si je m'en sépare. Ça, Comics Discovery, on en a tellement parlé que j'ai voulu tester. Je ne l'ai pas encore lu non plus. C'est vraiment. Comme je vous dis, j'ai acheté beaucoup pour pas forcément lire. Par contre, Gain, j'ai lu, j'ai adoré. Je vous en ai parlé dans mes 12 lectures préférées de l'année dernière. Tonichu dans les collections Gargantuesque édition. Le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle. C'est très très bon, c'est vraiment très rigolo. C'est sur un agent comme le FBI ou un truc comme ça qui va qui, quand il goûte un aliment, quand il goûte quelque chose, il peut savoir l'origine ou d'où ça vient, tout ça.
C'est très bon, franchement, c'est vraiment marrant. L'histoire, elle se suit. Il y a une petite histoire d'amour qui commence à débuter. Tout ça, c'est vraiment très cool. Invincible de Robert Kirkman, c'est vraiment très bon. En fait, le premier tome, c'est vrai que ça avait un peu de mal à se lancer, je trouvais. Mais ça se lance assez vite quand même. Et quand je lis un tome de Invincible, c'est vrai que je les enchaîne assez vite. Bon, j'ai que 4 tomes. Là, mon quatrième tome est dans ma palle. Mais j'ai hâte de poursuivre cette lecture. Monstre de Barry Windsor Smith. C'est pépite, c'est vraiment fabuleux. En fait, je tiens avec une seule main, donc je ne vais pas essayer de le faire tomber. C'est vraiment très très joli, c'est vraiment une lecture très très bonne qui j'ai lu quasiment tout en une seule fois. J'ai dû le poser une fois, je l'ai dû en lire en deux fois, mais dans la même journée. C'est un beau bébé. euh, et c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est vraiment à lire. C'est vraiment un des trucs très très bons à lire. Chez Delcourt aussi, toujours, là on arrive sur du Manifest Destiny. J'ai commencé le premier tome, ça m'est tombé des mains. J'ai acheté les 4 tomes, c'est de l'occasion, j'avais ça en occasion, vraiment pas, peu cher. Je pense que c'était me revenu à peut-être 5 euros le tome. Si j'aime pas, à la limite, je ferai gagner ou je les revendrai sur mon Vinted que je n'ai toujours pas ouvert, hein, bien sûr. Stillwater, le tome 2 arrive bientôt et j'ai vraiment bien aimé le tome 1. Ça se lit assez facilement. C'est très cool avec dans une ville où personne ne meurt, en fait personne ne vit et personne ne meurt dans cette ville là, dans la ville, parce que si on sort de la ville, bien sûr on peut très très bien mourir. Jack Joseph, soudeur sous-marin, Jeff Lemire au dessin, Jeff Lemire au scénario, et Jeff Lemire c'est toujours du très bon, c'est vraiment très très cool. C'est c'est vraiment poétique à mourir, c'est plein de questions, plein de questionnements, c'est vraiment très beau. Je suis soudeur, donc j'ai voulu acheter un truc comme ça, et vraiment, ça parle quasiment pas de soudure, en fait, c'est vraiment du Jeff Lemire, du grand art en fait de Jeff Lemire, comme il a pu nous faire sur Suite Out. Moonshot, tome 1, tome 2, un récit un peu coquin, ou des informaticiens, enfin des chercheurs en laboratoire vont nous faire du porno interplanétaire avec des extraterrestres, tout ça. Le premier tome, j'ai vraiment bien aimé. Le deuxième tome, il était vraiment un peu moins bon. Je sais pas si je me prends le troisième tome. Après, j'ai envie quand même de soutenir Comics Initiative, mais si j'achète ça, c'est pas que c'est pas bon, ça m'embête quand même. Wormswood de Garcenis, tiré à 1000 exemplaires, normalement, c'est ça, 1000 exemplaires, pour un prix de 38 euros. Je n'ai pas encore lu, j'avais lu le début, c'était très marrant, c'est très cool, assez violent. Hop, je zappe cette page parce qu'elle était un contenu un peu. C'est très beau, en fait c'est le fils, ou c'est Lucifer lui-même qui sur Terre et qui en branle pas une en gros. We Live de 404 Comics, le premier tome j'ai adoré, vraiment très très bon. Le deuxième tome je l'ai trouvé un peu moins bon, j'ai bien aimé. Ça fait plus super héroïque tout ça, mais j'ai trouvé ça quand même un peu moins bon. Everything, vous en avez parlé, et j'avais adoré. C'est vrai que 404, souvent on nous sort des beaux bébés, des beaux comics dans un bel écrin et à pas trop cher, 24,90 € pour un pavé comme ça, c'est vrai que c'est pas excessif. Une de mes lectures que j'ai adoré l'année dernière, Alice à l'intérieur, sorti chez Graves et Plein. Ça se passe avant la série Wonderland. Wonderland qu'ils ont sorti en intégrale dans cette collection. Donc là, il y a 3 tomes. Il y a un tome qui va se passer avant, donc c'est Alice. Et le tome 1, il y a encore un tome après qui va sortir ou qui vient de sortir. Lock and Key en omnibus, on peut appeler ça omnibus. J'ai adoré, j'ai vraiment trop bien aimé. Je l'ai lu complètement, c'était vraiment très cool. Je n'ai pas acheté encore les séries annexes. Pourquoi? Parce que ben j'ai pas trouvé moi l'issue qu'il y avait en plus avec le chien là. Et je me demande si vu que je peux pas le choper, autant que je me chope rien d'autre. Tant que je chope pas ça en fait, parce que j'ai pas envie de rater quelque chose. Même un tout petit récit, j'ai pas envie de le rater. Les Tortues Ninja du tome 0 au tome 12, plus Shredder Inel. Très très bon. Là, j'ai pas lu grand chose en vrai, pour pas vous mentir. J'ai lu le tome 0, tome 1, tome 2,
tome 3, tome 4 et l'histoire du clan foot. Tout a été acheté en occasion. C'est tout que de l'occasion. Et pour le prix de un tome, j'ai dû payer. C'était pas trop. Enfin, j'ai pas fait une grosse économie, on va dire. J'ai surtout pris ça pour. Parce que c'était des lots. Deux achetés, un gratuit, toujours. Je vais sortir Paper Girl et je vous en parlerai après. En fait, c'était des lots, donc il y avait un gratuit et toujours, et voilà. Donc c'était 10 euros le tome, à la place de 15 euros, mais deux achetés un gratuit. Et le premier tome qui était à 40 euros, ils l'ont fait à 25 ou 30 euros. Donc j'ai eu toutes les 12 tomes, les 13 tomes avec le tome 0 au tome 12, plus le clan foot, tout en occasion. Très très cool. The Last Ronin qui est sorti fin d'année dernière, que j'ai lu, qui se lit à part de toutes les Tortues Ninja et qui est vraiment très très cool, où on va voir un monde un peu plus apocalyptique, post-apocalyptique, mais plutôt futuriste, cyberpunk. Avec une seule tortue, donc il y a ses trois frères sont morts. On voit April O'Neil un peu plus veille, on rencontre de nouveaux personnages, c'est vraiment très très bon. C'est une lecture qui se tient tout seul et qui est vraiment très très cool. Le tome 2 des classiques de Tortue Ninja, il y a un problème sur la jaquette, c'est pour ça que je l'ai reçu comme ça. C'est Prof et Geek qui me l'avait envoyé et je lui dois encore un comic que je lui avais offert et que j'ai pas encore envoyé. C'est vrai que j'ai abusé, ça fait au moins un an que je lui ai envoyé un tome. Il m'a offert ça parce que je lisais du Tortue, c'est vraiment très très généreux de sa part et c'est très cool. Invisible Kingdom, je n'ai pas lu. The Savage Shores, c'est très très beau, du Ramvi, dans un bel écrin de chez iComics. C'est vraiment très cool, une histoire de vampire dans un monde indien. Vraiment très très bon, tout se tient en un seul tome. C'est vraiment un comics que je peux vous conseiller. Alienated, je n'ai pas lu. Crossed, je viens de le finir, je viens de le lire et j'ai adoré. C'est vrai que beaucoup de monde en ont dit du mal, d'autres en ont parlé en bien. Moi, j'ai vraiment trouvé le garcinis que j'aime bien. Le garcinis irrévérencieux, inirrévérencieux, je sais plus comment on dit. J'ai trouvé le garcinis que j'aime, avec des personnages un peu plus profonds qu'au premier abord. Très très cool. J'ai vraiment bien aimé moi cette lecture de Crossed. Pour soutenir iComics, j'ai acheté le tome 2 de Plot. Là récemment je ne l'ai pas lu, par contre j'avais acheté à la sortie le tome 1 que j'avais lu, j'avais bien aimé. Le tome 2 pas encore lu. Je vais me relire le tome 1 pour lancer dans le tome 2. Après il y a du Ignited et Strangeland. C'est H1, je sais plus comment c'est que c'est cette collection, cette maison d'édition. Je les ai pas lus, ça me paraissait vachement cool. En fait, c'est comme une polarité plus-moins. S'ils se séparent d'assez loin, ils peuvent faire une explosion. Tout ça, ils sont obligés de rester ensemble. C'est en plusieurs tomes, je pense en 2 tomes. Ça, c'était de l'occasion. J'avais payé ça très très peu cher, donc j'ai voulu tester. The Walking Dead, non, The Evil Dead plutôt, chez Vextron. C'est pas exceptionnel, mais vu que j'adore Evil Dead, ça m'a permis de lire du Evil Dead. Body Count, que Vestron, j'ai gagné un concours avec Vestron, donc j'ai reçu Body Count. Là, on a fini pour tout ce qui est Marvel, donc Marvel. Donc là, on a fini tout ce que j'avais Marvel, plus Delcourt et iComics en gros, avec du Comics Initiative. Là, on va passer sur du Urban. Donc, du Urban, j'en ai un tout petit peu moins que du Marvel, mais j'ai quand même pas mal de choses. Vous pouvez voir que jusqu'à là-bas, c'est du Urban. En dessous, c'est encore du Urban. Et après, j'ai plus d'Urban, mais j'ai des autres trucs. Donc, du Joker déjà de Brian Azzarello et Liber Mero en noir et blanc. C'était gratuit pour l'achat de 2 Batman. Batman Damned en noir et blanc. De Brian Azzarello et Liber Mero. En fait, Batman Damned suit directement Joker. Même si c'est pas dit, même si c'est pas. Ça se voit pas tout de suite, mais vous pouvez être sûr que ça suit.
les scènes du début, de la fin nous rappellent directement, euh, nous fait un rappel de ça. Arline de Stéphane Ségic, très très bon comics. Batman Damned en couleur, parce que je le voulais aussi en couleur. Joker Harley Quinn, que je n'ai pas lu. Joker Killer Smile de Jeff Lemire et de Andrea Sorrentino, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Andrea Sorrentino, comme je le dis tout le temps, c'est un dessinateur qui marquera son histoire, je pense, avec ses découpages de pages, avec ses pages comme ça. Je trouve ça juste exceptionnel. Son trait, peut-être, on peut reprocher son trait, que moi je le trouve très très bien. Mais c'est son découpage de pages que je trouve vraiment ouf, en fait, chez Andrea Sorrentino. Après, on va passer sur du Joker, de Brian Azzarello et Libermejo. Justement, j'ai acheté en couleur les deux, Damned et Joker, pour suivre avec la collection noir et blanc. Au moins, j'ai la collection en noir et blanc plus en couleur. Les trois Jokers qui étaient pas mal. Moi, j'ai bien aimé, hein. C'est vrai que tout le monde l'a craché à la gueule. J'ai pas connu, moi, l'histoire de l'époque, le badge. Les White Knight, donc tome 1 que j'ai racheté comme ça, tome 2 et le tome Harley Quinn. C'est vraiment une très très bonne lecture. C'est annexe à la série principale Batman. C'est vraiment des tomes que je peux vous conseiller. Le tome 2, il y a certains qui disent que c'est un peu moins bon. Je l'ai tout aussi bien aimé que le premier tome. Le premier tome, c'est vrai qu'il est vraiment très très bon. C'est même exceptionnel, je trouve. Batman Imposter qui est sorti par rapport à The Batman, ça va dire l'année 3 de Batman, qui est vraiment très bon aussi. J'ai vraiment bien aimé. Et on retrouve Andrea Sorrentino au dessin, donc son découpage de pages est vraiment très très cool. Les créatures de la nuit de feu, John Paul Leon, très cool. C'est vrai que j'ai lu un autre comics après ça. En fait, j'ai lu Batman, Superman Identité secrète. Là, ça repense, quasiment la même truc sur Batman. C'est très bon. J'ai vraiment bien aimé. Mais par contre, quand j'ai lu Identité secrète de Superman, j'ai trouvé vraiment au-dessus. J'ai trouvé un poil au-dessus. J'ai trouvé que l'histoire avec Batman était vraiment bien meilleure en fait. Batman Last Night on Earth, que j'ai vraiment pas aimé du tout, du tout, du tout. Il faut peut-être que je le relise parce que c'était vraiment trop what the fuck, je trouvais. J'aime bien pas trop, je suis pas un gros fan d'Alan Moore. J'ai pas aimé Watchmen. Par contre, Killing Joke, c'est vraiment un des premiers comics que j'ai lu il y a très longtemps, que j'avais commencé. J'ai adoré The Killing Joke. Batman Terre 1 que j'ai chopé en occasion à 7,89 €. Très très bon. Le premier vrai comics qui m'a lancé dans cette collection, on va dire, c'est dans la collection comics. C'est le New 52, la Batman de la cour des hiboux. Et ça, c'était le premier cadeau d'anniversaire de ma femme, avec qui je suis actuellement, enfin ma femme actuelle. Ça fait quasiment 10 ans cette année qu'on est ensemble, donc c'est une série qui a au moins 10 ans. Et c'est vraiment très bon, c'est une série qui est en 9 tomes. Donc j'ai pas, j'ai les 9 tomes. J'ai juste le Deuil de la famille, c'est le troisième tome. J'ai juste l'an 0, 1 et 2 dans la collection Eagle Moss. Bon, pour moi, le principal, c'est le contenu et pas le contenant. Je vous en ai déjà parlé. Après, on a Batman présent futur, Massacre, Le Réveil, partie 1, partie 2, et c'est fini en 9 tomes. Les New 52. Juste après New 52 de Batman, on a Batman Rebirth. J'ai le tome 1, tome 2, tome 4 parce que le tome 3 est sorti dans une autre collection comme ça. Je ne sais pas si je les continue dans cette collection ou si j'achète les intégrales, je vous en avais déjà parlé. Joker War, c'est ce qui va suivre Batman Rebirth qui est en 12 tomes ou en je ne sais pas combien d'intégrales. J'ai le tome 2, le tome 3, j'ai pas le tome 1. J'ai encore le temps vu que j'ai pas encore lu Rebirth et j'ai envie de me relire les New 52 d'abord. La Nuit des Monstres, je l'ai pas encore lu, c'est de l'occasion, j'ai payé ça 10 euros. Et je n'ai pas encore lu, je vous dirai ça, si j'aime pas à la limite, je ferai gagner pour la chaîne ou je le vendrai. Allo Halloween de Jeff Lobb et Tim Sale, que je n'ai pas lu. J'ai adoré Spider-Man Blue, j'ai adoré Daredevil Yellow. Ce mois-ci, il y a eu Hulk Gris qui est sorti. Je n'ai pas acheté Hulk Gris encore, j'espère que je pourrai le recevoir, enfin que je vais l'acheter très bientôt. Est-ce que c'est vraiment deux récits comme Daredevil Yellow et Spider-Man Blue que j'ai vraiment adoré? Preacher
je vous en ai déjà assez parlé. C'est ma série de cœur préférée. C'est pour ça que je suis beaucoup Garcinis. C'est très beau. Les dessins de Steve Dillon, de Feu Steve Dillon aussi, c'est vrai qu'il nous a quittés aussi. J'aime bien, ça fait très années 90. C'est vraiment très très joli. C'est une histoire avec un mec un peu, un prêtre un peu destroy tout ça, qui va recevoir une entité qui va lui permettre de faire d'avoir un pouvoir comme à chaque fois qu'il va dire quelque chose, la personne va devoir s'exécuter. Mais ça va nous parler aussi d'amour, ça va nous parler aussi de politique, ça va nous parler aussi de religion. C'est vraiment très très bon. Franchement, Preacher, c'est un des premiers comics indépendants que j'ai lu. Et depuis, c'est vrai que j'ai mis un peu de côté tous les Big Two pour me pencher plus sur de l'indépendant. Sandman, j'ai adoré la série, j'ai voulu me commencer le comics, j'ai pas encore lu le comics, mais avant les prochaines saisons de la série, j'ai bien envie de me lire Sandman, tout Sandman. Green Arrow, tome 1, intégral 1, Green Arrow, intégral 1 de Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, le duo de choc, on va dire, que j'aime beaucoup, j'adore les Jeff Lemire, j'adore Andrea Sorrentino, vous pouvez voir que c'est toujours en termes de pagination, enfin en termes euh, de cases, tout ça, c'est vraiment exceptionnel toujours. C'est vraiment un truc que j'ai hâte de me lire et que j'ai pas encore lu. Garcinis A-Blazer tome 1, je n'ai pas encore lu, j'ai lu un chapitre ou deux. Enfin, j'ai lu le premier histoire avec le cancer de Constantine. Très très bon. C'est vrai que j'ai lu autre chose entre deux. J'ai hâte de me relire ça. Deceased, tome 1 et un annexe. C'est pas le tome 2, c'est un annexe. C'est un des annexes. Ça, j'ai pas encore lu non plus. C'est un cadeau de ma femme qu'elle m'a fait entre deux. Batman Grave de Warren Ellis, que j'ai reçu à mon anniversaire l'année dernière ou il y a 2 ans. Par ma belle-mère. Je n'ai pas encore lu et j'ai hâte de lire parce que j'ai envie de lire du Warren Ellis aussi avec Transmétropolitane qui m'a vraiment mis une claque et que j'ai vraiment adoré, que j'ai pas encore continué. Dreaming, ça c'est ma femme a voulu m'offrir du Sandman, elle savait que je voulais lire du Sandman, mais elle m'a acheté Dreaming, ça se lit après tout. C'est un truc beaucoup plus récent. Normalement, ça se lit après la série Sandman. Vous pouvez voir en termes de dessin, c'est plus récent, c'est plus moderne. Je n'ai pas lu encore Sandman et j'ai hâte de me lire ça tout de suite hein, quand j'aurai fini Sandman. Tokyo Ghost de Sean Murphy et de Rick Remender. Sean Murphy au dessin, c'est très 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 joli. C'est vraiment très très beau. Batman Tortue Ninja Fusion parce que j'aime bien les Batman et j'aime bien les Tortues Ninja. Ça c'est c'était un conseil d'un ami youtubeur qui m'avait conseillé ça, que j'ai vraiment bien aimé. Identité secrète de Stuart Timonen avec Kurt Busiek, feu Kurt Busiek comme je vous disais tout à l'heure. Très très bon. Si vous connaissez pas spécialement Superman, c'est pas très grave. Ça se passe dans un monde annexe, c'est pas dans l'univers de Superman réel. C'est avec un jeune qui s'appelle Clark Kent. C'est avec un jeune qui s'appelle Clark Kent comme Superman et qui va avoir des brimades de ses amis parce que Superman est un héros de BD. Et c'est vraiment très très cool. Franchement, c'est vachement marrant. Plunge de Joe Hill de Star Timonem, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout Plunge. Mais je le garde quand même pour l'instant. Basket Full of Head de Joe Hill. Par contre, ça c'est très bon. Je vous en ai déjà parlé. Gideon Fall. J'ai que les 2 premiers tomes et ils ressortent en intégrale très bientôt. Donc je sais pas si je garde ça ou si je prends les intégrales. En 2 intégrales. Ça c'est en 6 tomes ou en 2 intégrales. Très bientôt. De Jeff Lemire et de Andrea Sorrentino. Qui est très bon. J'ai adoré Gideon Fall tome 1. J'ai pas lu le tome 2. Mais vraiment très très cool. The Creep. J'avais acheté ça une fois, une brocante, pas 2-3 euros. C'est sur une enquête. En fait, c'est avec un policier défiguré, tout ça. Ça va parler un peu de la moquerie, de tout ça. C'est pas ouf, pas ouf du tout. Mais c'est un des premiers comics que j'avais aussi acheté aussi
en brocante qui était très cool. Joe l'aventure intérieure du Grant Morrison et du Sean Murphy au dessin. Grant Morrison, j'aime pas trop ce qu'il fait, mais ça c'est vraiment très très bon. C'est vraiment c'est Radio Comics ou je sais plus comment ça s'appelle, Radio Comics ou Original Comics qui m'avait vendu ça à l'époque, enfin qui en avait tellement parlé que ça m'a donné envie de le lire et je l'ai lu et j'ai vraiment aimé. Sweet Tooth, tome 1, 2, 3, c'est deux collections différentes parce que je me rappelle plus laquelle j'avais. Au final, mon tome 3 est un peu abîmé. Vous pouvez voir là, il y a un peu abîmé là. Et c'est tout. Mais vachement abîmé. Je sais pas si je rachète le tome 3 ou si je rachète. En fait, je sais pas si je rachète le tome 1. Le tome 2 et 3 en normal comme ça, ou si je rachète le tome 1 en comme ça et je laisse le 3 comme ça. C'est vrai que c'est de l'argent, c'est coûte cher, mais c'est très très beau. Je voulais avoir une belle collection euh, pour cette série que j'ai adorée. C'est tout à fait pareil, hein. C'est pas du papier glacé. T'as exactement les mêmes bonus. Mais ils ont fait deux nouvelles collections. Ça va dans la nouvelle collection DC Black Label. Le format est exactement pareil. Mais c'est vachement cool. Là, normalement, il devrait être là-bas avec les Batman. Mais bon, Batman Detective tome 1, tome 2. Batman Detective Comics tome 1, tome 2. C'était des lots qui vendaient à un moment donné. Pour le prix de 1, on avait le deuxième. Je les ai pas lus. Je me demande si c'est cool. En fait, je savais pas que c'était un truc annexe de la série principale. On verra bien. Le Flash Prélude. Prélude à Flashpoint. J'ai jamais lu Flashpoint. J'ai voulu m'acheter ça. Je l'ai pas encore lu non plus. Mais j'ai hâte de me lire Flashpoint en fait parce que c'est un truc assez vieux que tout le monde a lu. Gotham Central de Ed Brubaker. Tout le monde en a parlé. Je l'ai acheté en occasion à 10 € et j'aurais peut-être pas dû parce que j'ai pas envie de le lire dans ce format parce que le livre est défoncé. Vous pouvez voir que là il y a des coups. En fait, c'est ma femme qui me l'a ramené. Il y a des coups un peu partout. Les pages elles sont écartées au maximum. Vous pouvez voir, je peux ouvrir le livre facilement comme ça. Je sais pas si je vais le lire dans ce format ou si je vais le racheter. Parce que ça m'embête de l'avoir dans une qualité pareille. Mais c'est un comics que je devrais lire quand même. Donc je vais peut-être le lire comme ça pour au moins me décider. Crossover tome 1, tome 2, ça se passe sur la Terre actuelle des héros de comics arrive sur la Terre actuelle. Le tome 1 était un prix de lancement à 10 €, ce qui est très cool. C'est une série très très bonne. Le tome 1 était très bon, le tome 2 est encore meilleur. Vraiment une très très bonne série de Donny Cates. C'est vraiment très très cool. Je n'ai pas trop envie de vous spoiler, c'est vraiment très cool. C'est avec des héros. En fait, les héros de comics ont fait des dégâts un peu sur Terre et on met toute cette culture comics de dessin, tout ça un peu à part. Euh, et c'est très 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 bon. Sometime is Killing the Children, qui était sorti au prix de lancement de 10 € normalement. J'ai acheté le tome 1. J'ai tellement bien aimé que je me suis. Non, c'était le tome 1 et tome 2. J'ai tellement aimé que je suis parti. J'ai fait 70 km quasiment pour me choper le tome 3. Et le tome 4 qui entre deux est sorti. Ça revient. Donc, ça, c'est une histoire complète. Si vous lire une histoire complète, c'est les 3 premiers tomes. Qui se passe dans la première ville. Là, ça se revient sur sa jeunesse. Et une série annexe qui est House of Slaughter, qui est sortie au prix de lancement de 10 €. Un peu moins bon, mais c'est bon, en fait, ça étend un peu l'univers. Mais je trouve ça un peu moins bon quand même. C'est Ramvi, normalement, c'est ça, ouais, c'est du. Ouais, Jameson and Ford plutôt. Jameson and Ford, je me suis trompé. Donc, du Transmétropolitan de Warren Ellis, je vous l'ai dit, j'ai lu le premier tome, j'ai vraiment aimé Transmétropolitan. Ça fait un peu, on dirait franchement du Garcinis hein, quand on lit ça. C'est très bon. C'est un journaliste revient dans une ville, dans l'actualité, avec tous ses mensonges d'État, tout ça. C'est vraiment très cool. Très très bon. Watchmen qui est sorti dans la collection Urban Nomad, que je n'ai pas acheté dans la collection Urban Nomad parce que tout le monde me disait que c'était exceptionnel. Je le voulais dans une belle collection, dans une belle édition. C'est vrai que c'est très beau. Mais j'ai pas aimé le comics. Il faudrait que je le relise une fois ou deux, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, il faudrait que je le relise. V pour Vendetta de Alan Moore. Je l'ai acheté avant Watchmen. Je l'ai adoré. Par contre, ça, c'est vraiment très très bon. Les dessins peuvent paraître un peu vieillots. C'est vrai qu'on a des dessins un peu datés.
c'est des années, un comics des années 80 hein, quand même. Et par contre, c'est vraiment, vraiment génial. Le film, en fait, le comic, c'est un, un copier-coller du film, hein, quasiment. Franchement, si vous n'avez pas spécialement aimé le film, ne tentez pas le comics. Si vous aimez le film, tentez le comics. On apprend plus de choses. Les personnages sont un peu différents. Et c'est vraiment très très cool. Department of Truth, tome 1 et tome 2. C'est sur les complots, tout ça. J'en ai fait une vidéo chez Urban, normalement, qui devrait sortir dans une semaine. C'est très très cool. Planetary de Warren Ellis, que j'ai pas encore fini. Ça m'est tombé un peu des mains parce que c'est des petites histoires au début. Je pense qu'après, il va y avoir un fil rouge qu'on va devoir suivre. Mais pour l'instant, je l'ai lâché. Je vais recommencer ma lecture au complet. The Pro de Warren de Garcinis, sur une prostituée qui arrive qui a des pouvoirs magiques. C'est très rigolo, c'est très marrant, c'est très court par contre. 16 euros pour un truc aussi court, c'est un peu cher, un peu limite. Mais ça fait plaisir. Le collector de Batman Ego tome de 2021, le ritual, le duel 21, le collector Batman Ego 2022. Batman de Jeff Lemire, mais sans Andrea Sorrentino. Wind, je l'ai lu en occasion, je l'ai lu. C'est cool, c'est dur à vie. Ça fait lecture un peu plus enfantin, un peu plus. Avec sur une amitié, parce que en fait le jeune homme est un elfe ou avec des oreilles un peu pointues. Il vit dans une ville d'humains. Ces humains-là sont un peu. Ils mettent un peu ces monstres, enfin ces personnes à l'écart. C'est vraiment très très bon. Enfin, je sais pas si c'est très bon ou cool. C'est en 2 tomes. J'ai pas encore acheté le deuxième tome. Ça, je l'ai juste chopé en occasion. J'ai voulu tester et au final, j'ai bien aimé. Donc, je verrai bien si j'achète la suite. Fable, tome 1, tome 2. Je viens aujourd'hui de ramener le tome 3 et qui est très très bon. En fait, j'ai pas encore commencé le tome 3, mais j'ai adoré le tome 1 et le tome 2. Y le dernier homme, qui est le tome 2, vient d'arriver aujourd'hui. J'ai pas encore lu le tome 2, mais j'ai lu le tome 1, j'ai vraiment bien aimé, de Brian Kevogan. Et d'ailleurs, en parlant de Brian Kevogan, Urban, pour les vidéos que j'ai fait chez eux, m'ont envoyé l'intégralité de Paper Girl en grand format, c'est très cool. Vous voyez une petite figurine de Spider-Man, je peux payer une cinquantaine d'euros, c'est très beau. J'aime bien du tout, j'aime bien. Ça, c'est ma pile à lire pour l'instant. Donc, on a du Tonichu tome 2, Mutafukaz, Autumnal que je n'ai toujours pas lu depuis le temps que je l'ai acheté. Bitterroot, j'ai lu le tome 1, mais vu que j'ai acheté le tome 2 et un tome 3, je vais peut-être me lire le tome 1 et le tome 2 d'un coup et après voir le tome 3. Ça, c'est le Daredevil qu'il faut lire avant les Deluxe. Invincible tome 4, le Punisher de Ennis Dylon tome 1 et le Steeper que je vous parlais tout à l'heure de Ed Brubaker et Sean Phillips. Oui, je vous disais, le dessin il fait un peu plus moderne, un peu plus. Je sais pas, je trouve le dessin il fait un peu plus nouveau. En tout cas, moins dans le trait de qu'a Ed Brubaker, Sean Phillips. Je trouve ça peut-être un peu plus joli, un peu plus récent, un peu plus ancré Big Two en fait. On a fini dans la troisième étagère, hein, donc on a regardé toute cette étagère ici. On va passer sur des collections Urban Comics. Donc cette collection, les 10 premiers tomes que vous en avez déjà parlé, les 10 secondes, je vous en ai fait une vidéo bien sûr à chaque fois. C'est une collection pas mal à 4,90. Ça, c'est la dernière collection spéciale Batman. Dans cette collection, on pourrait retrouver White Knight qui est très très bon, La Cour des Hiboux. Ça, je vous en ai déjà parlé juste avant. Année 1 de Wonder Woman. Ça, j'ai pas lu. Red Son, bien sûr, c'est très bon. Justice League, Silence. Silence, c'est très bon. Je l'ai pas dans ma collection normale. J'ai dedans que cette collection-là et c'est très très cool. Le deuil de la famille, c'est le Joker de New 52. Donc en achetant cette collection, vous avez le tome 1, le tome 2 et le tome 3 des New 52 qui est très cool. En gros, on a encore quoi? Le pingouin, c'est pas du tout celui que je pensais, que je vais vous présenter juste après si vous voulez. Les sirènes de Gotham, Forever Evil que j'avais commencé en kiosque et là c'est en un seul tome. Je vais peut-être me lire ça bientôt.
Après les Batman, Arkham Asylum, j'ai vraiment... En fait, au début, je me demandais si c'était cool, si c'était pas un peu du bullshit. Je l'ai relu quasiment tout de suite après, du Grant Morrison, et c'est vraiment très cool, j'ai vraiment adoré. Le fils de Batman, j'ai bien aimé. Le cœur du silence, je ne l'ai pas lu. Sombre reflet, j'avais commencé et je me suis arrêté en plein milieu. Par contre, l'asile d'Arkham, c'est assez bon, j'ai bien aimé. Ça, c'est la collection Eagle Moss que je trouve tout le temps en occasion. En fait, ça, c'est de l'occasion tout le temps. Et les deux premiers tomes, je les avais achetés normal. Et après, c'est vraiment que de l'occasion. J'ai dû payer à chaque fois 5-7 € le tome. Ouais, 6 € le tome. Deux acheter, un gratuit à chaque fois. Donc, j'en profite de lire, même si c'est pas une belle collection, me lire des classiques là-dedans. Donc, bien sûr, année 1 de Batman. Et à la fin, on a même l'homme qui rit. Les origines de, des Green Lantern, ça c'est très cool, j'ai vraiment bien aimé. En avant, je l'ai pas encore lu. Après, il y a plein de trucs très cool. Les Patients d'Arkham, euh, qui était vraiment très très bon. Et le pingouin que je voulais vous parler, la splendeur du pingouin, voilà, c'est celui-là. Et vraiment, c'est celui-là que je pensais qu'ils allaient sortir dans ce format, puis au final, non. Et ça, c'est très cool. Vraiment une origin story sur Oswald Cobblepot, sur le pingouin. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. J'ai vraiment bien aimé. Ça coûte 6 €. Enfin, moi, je les ai payés 6 € en occasion. Et c'est vraiment cool, hein. Après, j'ai lu du Shazam, j'ai lu Catwoman Aram qui vient de sortir, ressortir. Je l'ai jeté dans cette collection à 6 €. C'est vrai que j'essaie d'économiser un maximum, hein, quand c'est comme ça, hein. Comme je vous dis, je préfère le contenu que le contenant. Après, les Batman Aventures qu'on m'a offert, Batman Tortue Ninja que j'ai pas encore lu, mais c'est le tome 2. C'est vrai qu'il faudrait que je lise d'abord le tome 1. Ça, c'est le comics que je devais envoyer depuis plus d'un an à Comics Prof et Geek. On va passer dans une sélection un peu plus, enfin, dans une sélection manga, juste avant de repartir un peu sur du comics. Dans Twinchy Century Boy, j'ai lu 4 tomes, j'adore, il faut vraiment que je continue cette série. Roku Danaishi Blues, 4 tomes, le cinquième tome est sorti, il faut que je continue cette série, j'adore. Sanctuary, tome 1, tome 2, le tome 3 est sorti, il faut que je la finisse, ça sera en 6 tomes, ça sera en 25 tomes, ça sera en 12 tomes normalement. Poison City, je l'ai lu, c'est vraiment une de mes lectures préférées de l'année dernière en manga que j'ai adoré, j'ai réellement adoré. Barrage, par contre, ça c'est de l'auteur de My Hero Academia. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé ça même un peu long, un peu chiant au final. C'est en 2 tomes, là c'est en un seul tome dans les éditions Carrefour à Kiyun, Doubt en 4 tomes, bien en 2 tomes comme ça, Dark Stars and Black et Q. J'ai pas encore lu tout ça. Akira, 6 tomes, plus un gros pavé, enfin plus un artbook. J'ai adoré, j'ai lu ça un tome par jour pendant mes dernières congés de l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est vraiment exceptionnel, ça va plus loin que le film, c'est beaucoup plus... c'est vachement intéressant. Le film est exceptionnel, ça c'est une masterclass, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Réellement un chef-d'œuvre à lire, absolument. Hop, une étagère de manga sur 2 étages, donc on peut voir là-bas j'ai du World of Warcraft qu'on m'avait offert quand je jouais à World of Warcraft à l'époque. Parallèle, c'est en 4 tomes, c'est une série avec un petit enfin un petit garçon et une petite fille qui s'aiment, qui vont sortir ensemble. Et le jour où ils vont annoncer leurs parents qu'ils sortent ensemble, les parents eux-mêmes se sont mis ensemble. Donc ils deviennent en gros demi-frère et demi-sœur. Et ça va être sur une relation comme ça, c'est en 4 tomes, c'est assez court. C'est très marrant. C'est marrant, c'est touchant, c'est assez cool. Franchement, j'ai vraiment bien aimé cette série. C'est une vieille série quand même. Les Lomina qu'on m'a offert, les Kenshin que je me suis acheté récemment. J'avais payé ça 1 € le tome. 23 en 23 tomes, c'est ça? 24, 28? Très cool. Rikudo, la manga box en 23 tomes, j'en ai que 10. J'ai hâte de me lire la suite parce que ça, c'est vraiment un truc que j'ai très très hâte de lire. Okuto no Ken, le tome 5 est sorti. J'ai lu les 4 premiers tomes, c'est vraiment très très bon. Fire Punch, j'ai lu qu'un tome pour l'instant, je suis pas convaincu. Il faudrait que je lise peut-être 2-3 tomes de plus.
C'est pas mauvais, mais pour l'instant, en un seul tome, il s'est passé tellement de choses que ça a un peu parti un peu dans tous les sens. Bonne nuit Poun Poun, par contre, c'est une très bonne lecture que j'ai adoré. Là, aujourd'hui, j'ai racheté encore 2 tomes. C'est très bien dessiné. Le petit oiseau, c'est Poun Poun, c'est notre héros. Notre héros et sa famille seront toujours dessinés comme ça. Et c'est très cool. Par contre, ça fait vachement déprimé. C'est un truc avec un père qui est un peu violent, une mère absente, un enfant introverti qui se demande comment va se passer toute sa vie, tout ça quoi. Change 1, 2, 3, c'est ce que je viens d'acheter aujourd'hui aussi avec Asadora, le premier tome de Asadora. Ça, c'est de l'occasion, j'ai acheté ça en occasion, j'ai dû payer 4 euros, 4 euros un tome. C'est un peu itchy, hein, c'est pour public averti, un peu itchy. 4 euros, 2 tomes achetés, un tome gratuit, à chaque fois c'est ça. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes d'Asadora, de Change, et il y avait un tome d'Asadora de Naoki Urasawa, l'auteur de 20th Century Boy, que j'ai acheté parce que j'adore 20. Je pense que je vais acheter tout ce qu'a fait Urasawa. Yu Yu Hakusho, dans cette nouvelle collection, j'ai lu le premier tome, c'est un peu bavard pour pas grand chose. Je vais peut-être me prendre les 2-3 prochains tomes pour voir si ça avance un peu plus comme dans la série. Mais un peu déçu du premier tome. Noritaka, j'ai que les 5 premiers tomes. Il faudrait que j'arrive à me choper la suite. Ça, c'est très marrant. J'adore les mangas de baston. Rikudo, le manga de boxe, tout ça. J'adore ça, les mangas de baston. Et ça, c'est très rigolo. Tome 13 de Kenshin, s'il est là, c'est parce que je suis en train de le lire. Ça, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et ça, c'est mon cadeau de Saint-Valentin que ma femme m'a ramené hier. Le péché originaire de Takopi, en édition un peu collector, on va dire, parce qu'il y a un livre en plus. C'est un truc très triste, encore avec des enfants qui pleurent, tout ça. Je n'ai pas trop lu, j'ai pas trop spoilé. J'ai pas lu du tout, je me suis pas trop spoilé. J'espère que ça va être vraiment un truc très très bon. Normalement, il y a beaucoup de monde qui en parle. Ça, c'est le truc qu'il y avait en plus, un petit tome en plus. Ça va être une de mes prochaines lectures. Je pense que demain, je m'enchaîne ces deux lectures. Alors, on va passer juste à l'étage d'en dessous parce que c'est mon étage manga aussi. Donc, hop, sur 2 étages, j'ai mis des trucs pour faire un fond. Donc, on a du Katsura, surtout sur le fond. Donc, on a DNA de Katsura, Video Girl Eye. J'ai pas Video Girl N. Donc c'est un peu utile, c'est un peu marrant, c'est du shonen très rigolo, du Eyes. Ça c'était vraiment mes mangas d'époque. Quand j'ai commencé vraiment à acheter du manga, à l'époque ces mangas coûtaient 5 euros. À l'époque quand on commençait à acheter du manga, ça coûtait 5 euros le tome. Z-Man, mais Z-Man c'est le one shot, c'est pas la série Z-Man. On a juste là des tout premiers mangas qu'on a pu avoir avec Dragon Ball Z, tout ça. C'est les Wigman dans cette collection Manga Player. Donc j'ai acheté 6 tomes de Wigman à l'époque quand j'étais vraiment très jeune, hein, je pense fin primaire, début collège. À l'époque j'avais ça, il y avait 3 séries dans mon Auchan, c'était ça, Rampou et un autre truc, je me rappelle plus trop. Mais très très cool avec David Duchemin qu'on avait connu par rapport à la série, c'est vraiment très marrant. Shadow Lady de Katsura toujours. Kimakure, je me demande si je les garde parce que j'adore Kimakure, mais je peux plus choper, on peut plus avoir trouvé les tomes. C'est devenu trop trop cher, ils sont en rupture et les gens les vendent à 30 euros, 40 euros le tome, des fois ils vont même jusqu'à 100 euros, donc c'est abusé, je ne mettrai jamais ce prix là. Un ciel radieux de Taniguchi, j'ai adoré. Là, vous avez mon manga préféré de tous les temps. Manga Discovery, il y en a parlé il n'y a pas longtemps. James, c'est Coq de combat. Donc, on a les 19 premiers tomes dans la première version de Coq de combat. Shamu en japonais. Et après, on a toute la fin. Donc, à partir du tome 20 jusqu'au 34. Dans cette nouvelle collection qui est vachement plus belle, qui est vachement plus travaillée. Même si à partir du tome 25 c'est un peu moins bon parce que l'auteur est parti, il y a eu un procès, ça a mis très longtemps pour sortir. Je me demande si je me rachète pas les 19 premiers tomes dans cette collection là parce qu'ils sont sortis comme ça. Mais comme je les ai poncés, j'ai dû lire peut-être l'intégrale, enfin les 19 premiers tomes au moins 4-5 fois.
Le reste, j'ai dû le lire au moins 2 fois. La fin m'a déçu un peu, mais c'est très bon. Détenu, c'est un vieux manga aussi avec qui se passe aussi en prison. Et c'est à l'époque, c'était marrant parce que là on avait on verra pas peut-être pas à l'écran, mais on a du braille. C'est vraiment très très bon. C'est un seinen, hein, c'est une histoire un peu romancée, un peu d'amour, on va dire. MX0, j'ai pas tous les tomes, c'est en 10 tomes, j'ai 7 tomes. Bon, c'est pas une série extraordinaire, c'est sur de la magie. C'est un truc de ma jeunesse, quoi. C'était marrant, c'était des shonen qu'on avait rigolo à l'époque, qui étaient marrants. Je les ai jamais vendus, je les ai tous regardés. Ça, c'est rigolo, quoi. Hop. Donc là, on a vu toute cette partie-là, hein, bien sûr. Là, on va passer sur ici. Donc là, c'est les collections que vous connaissez de chez Carrefour avec Marvel. Donc les Star Wars. Là, c'est le Star Wars, euh, le premier, la légende que j'ai pas encore lu. Enfin, j'ai pas encore lu de Star Wars, à part pas celui-là, mais celui d'après, qui est très très bon. Là, c'est les trucs un peu moins de bonne qualité, on va dire. Les éditions un peu moins bonne qualité, on va dire. Les X-Men, c'est les origines sur plusieurs personnages. Là, on a tous les Marvel, les trésors de Marvel. Il manque le 9e tome pour l'instant. J'ai acheté tous les tomes, il manque le 9e tome. Là, on a les tomes de Deadpool. J'ai lu Deadpool, il faut sonner le soldat Wilson. On m'a dit c'est ce qu'il y a de mieux en fait, à lire dans Deadpool. Je l'ai lu, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'aime pas trop Deadpool, donc j'ai voulu lire ce qui faisait mieux. Le Spider-Man avec Miles Morales, je pense que c'est quand il arrive dans l'univers 616. Ça, c'est des vieilles éditions qui sortaient à l'époque en kiosque, en hardcover. Ça coûtait pas très cher, ça coûtait peut-être 6 ou 7 euros. Euh, donc là, on a 99 problèmes, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. On avait. En fait, c'est une collection qui a duré peu longtemps parce que ça a duré 5 numéros. Euh, Spider-Man et Fantastic Four, qui était pas génial. Par contre, Spider-Man Octopus, c'est sur la genèse de Octopus, et c'est vraiment très cool. On voit Octopus plus jeune. C'est sur la genèse de Octopus, donc on voit Octopus beaucoup plus petit, beaucoup plus jeune, qui se fait un peu martyriser, enfin qui se fait même beaucoup martyriser par son père. C'est un enfant battu, tout ça, c'est très cool. On voit pourquoi la rancœur avec Spider-Man. J'ai vraiment bien aimé cette origin story sur ce personnage. Je pense pas que c'est canonique, mais c'était très cool. Après, on a X-23 avec X-Men, avec plutôt Wolverine. Et on a Spider-Man l'Empire que j'ai pas encore lu. C'est très très beau. Ça, je sais que All Geekman m'en avait parlé, m'avait conseillé de le lire. Euh, c'est un peu spécial si je me trompe pas, mais c'est très joli. Là, on a la dernière collection de Carrefour pas cher avec Panini. J'ai pas encore rien lu là-dedans du tout. Là, on a le tome 61 de ma collection. Tout ça, ça revenait sur du premier Hulk très très vieux. Non, on avait une collection pas chère. Ça coûtait peut-être voilà, 3 euros la BD. C'est pour lancer des enfants dans du super-héros Marvel, mais aussi dans de la BD. J'en avais parlé, j'en ai fait une vidéo. On a du Hulk, on a du Spider-Man, des Avengers, on a du Thor, du Iron Man. Ça, c'est des premières BD que je ferai lire peut-être à mon fils. Là, tout en bas, à côté de mon Mario, on a les collections Urban, enfin Panini de chez Carrefour, pas très très jolies. Après, là, c'est pour ça que j'ai mis ça tout en bas. On a des collections un peu annexes, les premiers tomes, avec la collection qui tue, les premiers Spider-Man qui sont sortis. D'ailleurs, ils sont sortis tellement de fois ces Spider-Man récemment, ils n'arrêtent pas de sortir. Deuxième tome qui coûtait pas très cher, donc j'ai acheté. La collection des mutants, c'était le Phénix Noir, si je me trompe pas, la genèse des mutants. Il y en a un qui était recolorisé, tout ça, je pense que c'était le Phénix Noir. Très cool, ça c'est une collection que j'ai racheté il y a pas si. Enfin, j'avais acheté à l'époque sur eBay. C'est pas une très très belle collection, mais j'ai pu me lancer dans des lectures que je connaissais pas, comme Ghost Rider que j'ai depuis dans la collection Hachette, qui est très cool. Le Punisher, c'est le Punisher de Garcenis et de Steve Dillon, qui est très bon. Le Daredevil, c'est le Daredevil de
Frank Miller, L'homme sans peur, je l'ai dans cette collection là, donc je pense pas le racheter. Même si c'est pas une très jolie collection, mais c'est un très beau comics. C'est vrai que ça fait un peu daté tout ça, mais j'ai adoré ça, c'est Electra. Très bon. Le Spider-Man, je pense que c'est un Spider-Man de Straczynski, ça encore. Si je me trompe pas, dans la collection Straczynski, si je me trompe, je pense pas me tromper. Hein. C'est dans le premier Icon de Straczynski. On a du Iron Man. Ça, par contre, j'ai pas tout lu. C'était pas des collections exceptionnelles. Il y a même des collections en piteux état. C'est pas des trucs que je vais garder, je pense pas. Je pense que toutes ces collections-là, au final, par la suite de ma collection, je vais peut-être m'en séparer. Soit les faire gagner, soit les vendre. Que dalle, parce que c'est vraiment pas des trucs exceptionnels. Là, on va passer dans mon rayon BD parce que les BD ça prend beaucoup plus de place. Donc, Sex Criminal dans un très grand format, dans le format franco-belge de Mad Fraction, que je n'ai pas encore lu. J'aime bien ce qu'il fait Max Fraction à la base. Metal Gear Solid Project Rex, ça reprend le premier jeu vidéo. Normalement, c'est un cadeau de mon cousin. À cœur ouvert de Nicolas Karamidas, où je vous en ai parlé sur sur TikTok, et je vous en ai parlé dans mes 13 lectures préférées. Descender intégral, tome 1, tome 2, je les ai reçus aujourd'hui de Urban. En fait, c'est Urban qui m'a par en vidéo que j'avais fait. Le premier tome est défoncé. Vous pouvez voir, là, il est quasiment arraché. Le mec a forcé, a mis ça dans ma boîte à lettres. C'est dommage hein, parce que c'était vraiment des très très belles éditions avec un liseré, tout ça. Prix mondial de Jeff Lemire, Andrea Sorrentino toujours, le duo de choc. J'ai pas spécialement adoré. En fait, j'ai trouvé ça bon. C'est vrai que c'est plus un comics visuel qui se passe un peu moins sur le scénario. Mais vraiment très très cool. Toutes les morts de Layla Sarr, je vous en ai parlé de Ramvi et c'est très bon. J'en ai aussi fait un TikTok. Hop, là on a du Batman de Marini. Oh, le téléphone il fait focus, voilà. Un Batman intégral de Marini que je n'ai pas encore lu non plus. Il faut le tuer, il faut flinguer Ramirez, tome 1 et tome 2. J'ai lu le tome 1. J'ai lu le tome 1, j'ai vraiment bien aimé. Carbone et Silicium de label 619 de Mathieu Bablé. Du post-apo et c'est vraiment très très cool, c'est vraiment très bon. La bête de Zidrou, je vous en avais parlé et ça je vous en ai parlé dans mes lectures préférées de l'année dernière. L'adoption, vraiment très cool. Ça c'est du Conan, les premiers tomes de Conan dans une collection pas terrible et ça fait toujours plaisir. On a le premier tome et le deuxième tome de Yojimbot et on a les 5 tomes de Rip que j'ai lu, que j'ai adoré. Les mains de Ginette, c'était une collection, je vous en ai parlé dans une vidéo, c'était marrant, c'était cool, ça change un peu de toutes les lectures que j'avais à ce moment-là. Ça, j'ai pas encore lu Emily Ferris. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Un gros tome que j'ai demandé à mon anniversaire il y a moins de 2 ou 3 ans maintenant. Du Lucky Luke, Pils. Ça, en fait, c'est parce que j'avais lu Ozanam Cloud, que je vous présenterai juste après. Ça, c'est sur de la drogue, sur une fille qui prend toutes les drogues possibles et qui fait une thèse sur ça. On a toujours mon Batman Marini en allemand. Je vous en avais parlé une fois, je sais pas si ce que je vais en faire. Bon, là, on a du Star Wars, c'est un peu plus sur de l'univers normal. Là, on a quelques BD. On a du Rahan, par exemple, qui était cool. Je l'ai lu, c'était vachement bien. On a du Cédric, on a Koei, tiens, on a une BD de Koei. On a du Black Sad. Black Sad, c'est très très bon. Le Marsupilami, on a des trucs un peu plus underground, on va dire. Quand vous pensez que j'étais mort, ça c'est cool. C'est quand en noir et blanc, c'est sur la mort d'un gars. En fait, il n'est pas tout à fait mort, il est dans le coma. Il va vivre des aventures intérieures dans son coma. Il va voir sa famille, enfin il va entendre et imaginer sa famille arriver au moment à son chevet. Il va sentir les ondits,
les choses de bien ou de mal qu'on peut parler de lui. C'est très très cool. Il va tomber dans le coma juste avant l'anniversaire de sa petite fille. C'est vraiment une lecture qui peut retourner un peu le. C'est vraiment bouleversant. Ça, je l'ai pas encore lu, je l'ai acheté en occasion. J'ai dû payer ça pas très cher. Ça m'est peut-être revenu à 5 euros. Le Prince de l'Ennui, c'est sur un récit, un mec qui va divertir le comte Dracula. C'est de la BD, j'ai voulu découvrir. En fait, c'est vraiment parce que j'ai envie de découvrir des choses hein, que j'achète autant de BD, autant de choses. Euh, pour, euh, pour agrandir ma culture. Et là, on va arriver dans la dernière bibliothèque. Donc on a les 9 premiers tomes de Cloud. Pour l'instant, il y a 13 tomes de sortie. Cloud, je vous en ai déjà parlé une fois. C'est vraiment très... Moi, j'aime vraiment bien. C'est de Mathieu Ozanam, justement, avec... je vous parlais juste avant avec Pils. On a mes Astérix, donc j'ai pas toute la collection Astérix, mais ça se fait peu à peu. Je les achète surtout dans ce format-là, dans le nouveau format. J'ai quelques éditions à part que je vais changer, donc ceux-là ils sont sûrement à donner ou à gagner sur la chaîne si ça peut vous plaire. Là, c'est pour ça que je les ai mis un peu plus loin, de la BD pas trop cher, mais qui est dans ma collection, parce que ça c'est très bon par exemple. Ça c'est très bien aussi, la Brigade des Cauchemars, j'ai acheté le premier tome, il faudrait peut-être que je lise la suite. On a du Blueberry très cool, on a du Les Géants que j'ai pas encore lu, M de Masakatsu Katsura, c'est pour ça que j'ai juste en dessous de mes lectures de Katsura. On a du Obai Cool, je vous en avais déjà parlé pendant les 48 heures de la BD. Hein. Puis après on a du Tatin, on a de la BD plus franco-belge traditionnelle, hein. Moerti, du Tatin, des trucs comme ça. Et là on a fini ma bibliothèque de BD. Donc vous voyez, hein, j'ai pas une très grosse collection. Euh, mais ça, pour l'instant ça me va, ça va faire environ 3 ou 4 ans que je collectionne. Et ça me suffit. En fait, je trouve que j'ai déjà pas mal de choses. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là. Si vous voulez, ça n'intéressait pas à autre chose. Sinon, je vais vous faire voir le reste de la pièce. Donc, quelques figurines, les consoles, quelques jeux. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir. Et je vous salue. Pour les autres, je vous vais voir tous mes amiibo, par exemple. Toute ma petite collection d'amiibo. Je viens juste de les reposer à l'instant, hein, juste pour vous les présenter en même temps. Donc, vous pouvez voir que moi, je déballe quasiment tous mes amiibo. Donc on a le X-Wing avec Fox et Falco. On a du Kirby, là, deux Kirby, Roi Dadidou, du Sonic, du Shovel Knight, Skull de. Comment ça s'appelle ce jeu de RPG? euh, Xenoblade. On a Metroid, les deux. On a du Pikmin qui va sortir bientôt le quatrième tome. J'ai hâte qu'il sorte. On a du Chibi Robot, du Cloud, mais c'est pas le Cloud en Amiibo parce que mon Cloud Amiibo il est là-bas. Je n'ai pas déballé, c'est le seul que je déballe pas, ça. Donc on a un Goomba, on a des Cloud, les deux Cloud. On a le méchant de Star Fox, je sais plus comment il s'appelle. King Kyrol. Là il est déballé, j'ai juste mis un carton vide. Ça c'est mes deux Mario. Un Link avec un masque. Dark Souls parce que j'adore. Un Mario marié. Et on va finir avec mes collections. Donc il y en a à peu près une soixantaine hein, de Amiibo. Donc on a du Mega Man, du Wario, du Donkey Kong là-bas dans le fond. On a Mario, Dr Mario, du Bowser Junior, du Bowser. Là on a Luigi, Bowser et Mario juste avant pour faire une petite mise en scène avec les trois. On a Boo, Peach avec Toad, Donkey Kong et Diddy Kong, on a un vieux Mario en pixel, on a bien sûr le meilleur perso de Mario Kart, Waluigi. Et là on a toute enfin, j'ai fait un regroupement de toutes mes figurines Zelda, donc on a avec Midona, là on a le dernier du dernier jeu, j'adore vraiment cette figurine, je la trouve vraiment très très jolie. Vous pouvez voir, hein, je déballe tous mes amiibo. Moi, c'est vraiment pour. Je suis collectionneur, mais à la base, c'est juste pour le plaisir hein, que je déballe tout. Donc, on a le Link là-bas qui est vraiment très beau, le Ganondorf, sur le cheval.
avec Shake. Ça c'est vraiment très beau. Ça vient du Japon. C'est un de mes cousins qui m'a ramené ça. Là, pour avoir une vieille config PC, c'est vraiment une vieille config PC, hein. Ce PC là, ça va faire moins de 10 ans. 10 ans que je l'ai. 13 ans, même plus de 13 ans. Et, euh, et c'est avec ça que je vous montre mes vidéos. Donc imaginez comment je peux galérer. Là, on a du Megaman, du Cloud, de Mario. Mario, vous pouvez voir que j'adore Mario. On a tous mes jeux de DS. J'ai pas énormément de jeux. Et 3DS. Avec un Metroid au milieu. On peut appuyer sur le bouton du carton. C'est le carton qui s'illumine. C'est cool. On a le Léon. On a toute ma collection de jeux de Switch. Avec les nouvelles Game Watch qui sont sorties. J'ai pas énormément de place, donc je suis obligé de faire comme ça parce que ma collection comics a pris le pas sur toute ma collection de jeux vidéo. On a tous mes jeux vidéo PS4 sur 2 étages avec tous mes jeux PS5 qui sont juste là. Et mes jeux PS4 encore une fois qui sont là. En bas on a des Blu-ray, on a des DVD. Donc c'est vrai que ça fait une petite pièce, hein, de 10 mètres carrés comme vous pouvez voir, à peu près 10 mètres. 10, 11 mètres carrés à peu près. Et c'est pas énorme, mais c'est ma petite pièce à moi que j'aime beaucoup. Euh, donc là, il y a aussi ma Switch avec ma PS5, ma PS4, ma PS3, ma Wii U. Tous mes autres jeux vidéo et mes autres consoles sont dans ma pièce, là-bas dans le fond, dans le placard. Et bah c'est fini, hein, on a fait le tour de toute ma collection. C'est vrai que ça fait. Je suis pas un gros collectionneur, c'est vrai que j'ai pas énormément de trucs. Mais c'est une collection qui me plaît déjà et c'est le principal, c'est que je me sens bien dans ma pièce, c'est vrai que je me sens bien dans cette collection. Et je vous remercie déjà d'être aussi nombreux à liker, à poser des vidéos, des commentaires sur les vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Normalement, vous voyez une meilleure qualité d'image parce que je filme avec un nouveau téléphone. J'ai investi, ma femme a investi pour mon anniversaire, pour qui se trouve le mois prochain, dans le dernier Samsung S23 Ultra. Donc normalement je vais tourner mes vidéos en 8K, je les mettrai en 1080 sur internet, mais vous aurez une meilleure qualité d'image normalement. Là c'est ma voix directement par rapport au téléphone, j'ai pas pu voir monter mes vidéos avec ce micro et cette lampe. Donc c'est vraiment la lumière ambiante de ma pièce et moi sans tout ça. Je vous dis à très bientôt les amis, surtout amusez-vous bien sur tous vos lectures en cours. Je vous dis à très bientôt les amis, surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.